Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU. Bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Baïlac, psychologue, et je réponds à l'antenne au courrier que vous m'adressez à radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Bonjour chers amis auditeurs de Radio CHU. Aujourd'hui, nous traitons le courrier d'Eugénie, 38 ans, qui nous explique la chose suivante. Mon mari et moi sommes ensemble depuis une petite dizaine d'années et avons 2 enfants de 8 et 6 ans. Je viens de ce qu'on appelle la noblesse désargentée et toute ma vie, j'ai entendu mes parents se plaindre de leur manque d'argent. Mon père avait un poste à responsabilité dans une entreprise de fabrication de pièces détachées et ma mère, en vraie aristocrate qui se respecte, ne travaillait pas. Ils auraient pu s'en sortir car mon père gagnait bien sa vie. Mais avec 7 enfants, le seul revenu de ce dernier était loin d'être suffisant. Nous avons toujours dû tirer le diable par la queue, tout en devant, tant bien que mal, maintenir les apparences face aux oncles et tantes et cousins, etc. Bref, c'était l'enfer. Quand j'ai rencontré mon mari, ce que j'ai tout de suite adoré chez lui, c'est qu'il était issu d'un milieu complètement différent du mien. Il avait les pieds sur terre, le regard franc, et j'ai senti qu'avec lui, il n'y aurait ni mensonge ni dissimulation. C'est ce qui a été le cas pendant toutes ces années. Mais en juin dernier, mon mari a perdu son travail, et il refuse qu'on le dise à mes parents. Je trouve ça stupide à un point. Pour moi, ça fait partie des accidents de la vie, et je sais bien qu'il finira par retrouver un travail. Je déteste cette situation de mensonge, parce que ça me renvoie à mon enfance et au mensonge permanent de mes parents. Comment faire pour lui faire entendre raison ? Tout d'abord, merci Eugénie de votre courrier. Alors, ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça, c'est que je comprends ce que vous pouvez ressentir par rapport à l'attitude de votre mari. Parce que vous trouvez, me semble-t-il, son attitude décevante pour 2 raisons. La première, c'est qu'il vous oblige en quelque sorte à mentir. Et puis deuxièmement, c'est que vous vous retrouvez à être déçu d'un homme que vous avez choisi précisément parce qu'il ne serait pas dans le mensonge. Parce que, comme vous l'avez dit, c'était quelqu'un de franc avec les pieds sur terre. Donc votre ressenti aujourd'hui est tout à fait compréhensible. Toutefois, il est important de ne pas forcément envenimer les choses et de faire de cette attitude qu'il a aujourd'hui quelque chose de plus que ce qu'il fait en réalité. Simplement, ce que j'essaie de dire, c'est que si votre mari se met à dissimuler le fait qu'il ait perdu un travail, c'est probablement parce qu'il nourrit une forme de complexe d'infériorité par rapport à vos parents. Ça peut être difficile, vous savez, souvent chez certains hommes, on voit ce complexe-là par rapport au métier, au fait d'être celui qui pourvoit pour sa famille, etc. Donc il se peut que votre époux se trouve attaqué quelque part dans sa masculinité du fait de ne plus pouvoir pourvoir pour sa famille. Et donc je pense que c'est un homme qui a plus que jamais besoin de votre soutien. Et pour aller un peu dans votre sens, je dirais que c'est important que vous puissiez en parler avec lui et établir une sorte de deadline ou de limite, on va dire, parce que je comprends que pour vous, ce soit très désagréable d'être obligé de mentir. Ça n'est jamais agréable d'être contraint au mensonge comme ça. Donc il faudrait voir avec lui et lui dire, bon écoute, je veux bien jouer le jeu voilà quelque temps, là ça fait depuis le mois de juin que tu n'as pas de travail, est-ce que tu as des pistes, etc. Et dire, moi, si jamais au mois de, j'en sais rien, au mois de septembre, ou enfin vous mettez en place une limite et vous lui dites, à ce moment-là, si tu n'as toujours pas retrouvé de travail, ça serait important qu'on puisse en parler et le dire à mes parents. Et puis deuxième point, vous ne précisez pas, dans votre courrier, si il établit ce mensonge-là uniquement par rapport à vos parents, et là on pourrait comprendre qu'il s'agisse d'une relation gendre, beaux-parents, qu'il ne veut pas ternir son image, ou s'il vous oblige, s'il vous contraint à cette dissimulation aussi auprès de vos amis. Auquel cas, là, ça vaudrait vraiment le coup de pouvoir mettre les choses en place parce qu'on ne peut pas vivre dans un mensonge. Nos amis nous aiment pour qui on est et non pas pour qui on prétend être. Donc, je vous souhaite bon courage, Eugénie, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant.
Vous avez un souci, un problème, une question qui vous tracasse? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU, et notre psychologue Diana Odon-Baylac vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne, en tout anonymat. radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Cameroun.